Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Caïn et Abel, la jalousie meurtrière. Chacun a dû se mettre à travailler. Certains ont élevé des animaux dans les champs. D'autres sont devenus jardiniers. Ils ont fait pousser toutes sortes de plantes délicieuses. Mais plus les gens travaillaient, plus ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient et plus ils se disputaient. Parmi eux, il y avait deux frères, Caïn et Abel. Caïn, l'aîné, le plus fort, travaillait la terre. Abel, le plus jeune, le plus fragile, gardait le petit bétail. Un soir, tous les deux ont apporté ce qu'ils avaient de meilleur pour l'offrir à Dieu. Caïn, une magnifique corbeille de fruits et de légumes. Abel, des poulets, des agneaux. Il choisit les plus jeunes. Caïn reste dans l'ombre, à l'écart de la fête. Personne ne fait attention à lui, ni à ses fruits et légumes. Abel et ses petits animaux font sensation. Caïn devient tout rouge. Dans l'ombre, il sent comme une bête prête à bondir sur sa proie. Dieu demande à Caïn, pourquoi ce visage? Caïn voudrait bien parler à son frère, mais il n'y arrive pas. Il l'entraîne dans ses champs. Il marche longtemps. Abel est silencieux. Il paraît si petit et si faible soudain. Alors Caïn se jette sur lui et le tue. La voix de Dieu demande « Où est Abel, ton frère ?» « Je ne sais pas, » répond Caïn. « Je travaille la terre toute la journée. Je n'ai pas le temps de veiller sur mon frère. » La voix reprend « Qu'est-ce que tu as fait ?» Caïn est en sueur. La terre devient rouge, rouge comme le sang de son frère. Les champs, les blés, les pierres se mettent à hurler. Caïn, affolé, doit quitter les champs. Tout le monde s'écarte sur son passage. Tous ceux qui se disputaient le regardent s'éloigner. Caïn a peur, mais eux aussi ont peur de lui. Personne n'ose le retenir. Dieu protège Caïn. Personne ne doit le tuer. Caïn fuit et devient un vagabond, écrasé sous le poids de sa faute. Caïn marche seul, très loin, le plus loin possible de tout regard. Il s'arrête un jour à l'est d'Éden, et dans ce pays, Caïn se repose. La vie et le travail reprennent. Sa femme et lui ont de nombreux enfants. Et Caïn construit la première ville du monde pour ses enfants, qui, à leur tour, font de nombreux enfants. Ils deviennent bergers, nomades, musiciens, forgerons. Ils deviennent tout un monde.